Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un problème de santé qui survient aux hommes à partir d'un certain âge. Ce sont les problèmes de prostate qui engendrent des difficultés urinaires. Pour ma part, je n'ai pas échappé à cela et c'est vers l'âge de la cinquantaine environ que j'ai commencé à me lever plus souvent la nuit, à augmenter mes fréquences urinaires la nuit. Ça pouvait aller de 2 à 3 fois. Mais surtout, ce qui m'a le plus inquiété, ce sont pendant les voyages en voiture, quand je conduisais, la position assise qui était trop longue me bloquait un petit peu le fait d'uriner, et puis j'étais aussi obligé de m'arrêter plus fréquemment. Mais bon, le fait d'avoir des difficultés à uriner m'a vraiment inquiété, et donc j'ai été consulter mon médecin qui fait des analyses sur mon taux de PSA, et effectivement cela a confirmé qu'il y avait des problèmes au niveau de la prostate. Mon taux de PSA n'était pas vraiment très élevé, il était à 5 par rapport à la norme limite qui était 4. Bon, je dépassais d'un point, mais ça démontrait très bien et c'était très net, il y avait un petit problème. Donc je l'ai questionné déjà pour lui demander quelles étaient les raisons de cela, et il m'a répondu: vous savez, quand on prend de l'âge, comme vous, bien souvent ce sont les problèmes qui arrivent avec l'âge. Il n'y a pas il faut accepter ce genre de choses. Quand on vieillit, bien les problèmes de santé arrivent, et il faut traiter, il faut s'y faire, hein, c'est comme ça. Sur ce, j'étais pas vraiment, comment dire, très heureux d'entendre cette réponse. Personnellement, au fond de moi, je pensais qu'il y avait vraiment une cause profonde à cela, et pas mettre ça dans le rang de la fatalité. Donc ensuite, j'ai été amené à consulter un urologue qui m'a invité à faire une biopsie plus intervention chirurgicale si vraiment ça s'avérait nécessaire. Alors là, je vous dis franchement, ce genre de réponse ne m'a pas du tout emballé, ne m'a pas du tout plu, et j'ai carrément refusé cette solution. J'ai préféré attendre et aller rechercher par moi-même s'il n'existait pas des solutions à cela. Et finalement, j'ai eu la chance de rencontrer un hygiéniste qui pour moi a été révélateur, qui a vraiment pour moi apporté vraiment ce que je recherchais, c'est-à-dire des solutions naturelles qui sont sans effet secondaire, et c'est ce qui m'inspirait le plus. Thierry Casanova, c'est un autodidacte qui base ses principes sur l'hygiénisme, et qui a une connaissance des organes impressionnante. Il connaît vraiment sur le bout des doigts le fonctionnement de tous les organes du corps, et surtout, parce que c'est bien beau de connaître, d'avoir une connaissance comme ça aussi grande, mais surtout c'est qu'il apportait des solutions à beaucoup de problèmes de santé. Et notamment, pour ce qui me concernait, j'ai été vite regarder ces nombreuses vidéos qu'il met à disposition sur son site Régénère, et j'ai pris la solution de la réforme alimentaire, la réforme sur la nourriture. Il y avait vraiment d'autres solutions, mais celle-là, c'est celle qui m'intéressait le plus. Donc, supprimer le gluten, j'ai supprimé les laitages, j'ai augmenté ma consommation de fruits et légumes. Et je dois vous dire, entre parenthèses, que le fait de supprimer les gluten a été assez dur pour moi. Les gluten, comme vous le savez, ce sont toutes les farines, les semoules, les pâtes, etc. Mais c'est surtout au niveau du pain, car je faisais le pain moi-même. Et c'était un pain que j'aimais beaucoup, qui était fait à base de petits épeautres, que je prenais tous les matins. On se délectait avec Marie-Christine tous les matins avec ce déjeuner de pain frais. Et vraiment, ça a été très difficile
me séparer de ça. Pour les produits laitiers, ça a été moins compliqué. On mangeait beaucoup de yaourts, de fromage, de petits suisses, de fromage blanc aussi, et des gratins, enfin, beaucoup de plats au four gratinés. Donc on a quand même conservé, on n'a pas été radical, hein, parce que c'est vrai que le fait d'être radical, quand le corps subit un changement aussi brusque, ce n'est pas conseillé de faire cela de façon trop rapide. Il faut lui laisser le temps de s'habituer et puis de fonctionner d'une façon autre que celle habituellement. Donc on a augmenté notre consommation de fruits et légumes, de légumes crus, c'est-à-dire carottes râpées, enfin tout ce qui est cru. On a aussi rajouté des jus de fruits frais, et j'insiste bien sur le mot frais car les jus de fruits en bouteille sont pasteurisés et de ce fait contiennent très peu de nutriments. Même les jus en bouteille achetés en magasin biologique, c'est à peu près la même chose en fait. Donc nous avons rajouté, alors pour récapituler, les fruits et légumes en plus grande quantité. Nous avons acheté aussi un extracteur de jus pour les jus frais que l'on prend maintenant tous les matins pratiquement. Et au bout de 2 mois et demi, j'ai vraiment eu des résultats que je ne soupçonnais pas du tout. Mon taux de PSA était retombé en dessous des 4, il était à 3,50. J'ai de suite eu une diminution de mes fréquences urinaires, donc la nuit je me levais beaucoup moins souvent. Mes problèmes pendant les voyages ont aussi disparu complètement au bout de 3 mois, et ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on pratique, qu'on mange comme ça, et qu'on continue vraiment avec plaisir à savourer cette nourriture qui nous plaît, qui pour nous n'est pas un régime. J'insiste beaucoup là-dessus car quand on parle du mot régime, on associe souvent ce terme à des restrictions, à des privations, à des obligations de se mettre en conformité avec ce que ce régime nous propose. Et franchement, ce n'est pas de tout cela, de cela qu'il s'agit avec ce que l'on a entrepris comme réforme. Pour nous, c'est un plaisir et on ne voudrait pour rien au monde revenir en arrière. Cependant, on n'est pas rigide sur ce régime. C'est vrai que nous avons quand même conservé un peu de plats cuits, c'est-à-dire on a conservé le poisson, on mange aussi des œufs, on mange aussi un peu de volaille, des escalopes de poulet, quelquefois du magret. On a conservé aussi le quinoa et le riz, qui sont sans gluten. Et pour moi, ça me convient très bien, étant donné que je ne suis pas trop épais, ça convient très bien à mon tempérament. Et voilà ce que je voulais témoigner, d'avoir découvert cette façon nouvelle de vivre, de manger, qui a vraiment résolu mes problèmes de prostate. Je voudrais aussi rajouter qu'il ne faut pas chercher à se protéger sous prétexte de manger autrement que les normes classiques. Ne pas chercher à se protéger pour protéger sa petite santé, mais bien au contraire, quand nous sommes nous-mêmes invités, soit dans la famille, soit au restaurant avec des amis, nous y allons avec grand plaisir et nous mangeons vraiment ce qu'il y a à la table, ce qu'on nous offre. Et pour nous, c'est très important de conserver ces liens avec l'extérieur, et de les améliorer, de ne pas éviter ces situations. Et c'est pas pour ces quelques petits écarts que l'on fait de temps en temps qu'il y a des conséquences sur notre santé. Bien au contraire, la convivialité, la communication, partie de l'hygiénisme, ce sont des atouts aussi pour conserver la santé. Et je terminerai par cette phrase. Dans le milieu hygiéniste, on dit souvent cette phrase qui me plaît beaucoup. Dis-moi comment vont tes intestins et je te dirai comment tu vas. En fait, pourquoi je dis cela? C'est parce que l'une des causes du dysfonctionnement de la prostate vient directement des intestins. Vous devez savoir certainement que la prostate est située au bas du ventre. Elle est coincée entre les intestins, entre le rectum, tout près de l'anus, et au-dessus, la vessie.
Et donc, du fait que les intestins s'encrassent avec l'âge aussi, malheureusement, c'est comme ça, avec une nourriture qui est de plus en plus polluée, qui ne correspond plus du tout à cette nourriture saine qu'avaient nos ancêtres. Donc, nos intestins s'encrassent, se fonctionnent de moins en moins bien. Il y a des problèmes de constipation, ou de diarrhée, ou de colopathie. Et le fait que la prostate soit à proximité des intestins, qu'elle touche les parois du rectum, elle est directement impactée par la pollution des intestins. Voilà aussi l'une des raisons pourquoi la prostate se met à mal fonctionner, elle se met à augmenter de volume. Il y a aussi l'inconvénient du fait que le volume augmente, elle presse sur l'urètre qui ne permet plus, à ce moment-là, l'urètre à son passage rétréci et l'urine peut circuler de moins en moins bien. Il y a aussi le fait que les intestins soient perturbés, ils augmentent de volume, ils appuient plus sur la vessie et la vessie donc se trouve comprimée et puis moins de volume pour stocker l'urine et en fait on est obligé d'aller uriner plus souvent. Voilà, ça je tenais à le dire aussi parce que c'est très important et c'est ce que j'ai découvert en me documentant sur l'hygiénisme et ce que dit souvent Thierry Casanovas. Voilà, donc cette belle phrase, je la garde dans mon cœur. Dis-moi comment vont tes intestins et je te dirai comment tu vas. Voilà, cela résume tout ce que je viens de dire. Merci, au revoir.